Comment rendre compte de l'horreur? Comment expliquer la justice? C'est ce que vous avez fait, Azzedine Ahmed Chaouch, avec ce livre, Dossier V13, publié chez Plomb, un livre où vous revenez sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, le procès du siècle, comme on l'appelle, que vous avez suivi en tant que journaliste pour l'émission Quotidien sur TMC, et qui est illustré par les dessins de Valentin Pasquier, qui lui aussi a couvert ce procès, notamment pour France Inter. Alors d'abord, une question de forme. Pourquoi avoir choisi de publier un livre sur ce dossier, ce procès, avec des dessins? Est-ce qu'il y avait aussi la volonté peut-être d'une mise à distance par le dessin? La première réflexion qui nous est venue quand on s'est embarqué dans cette entreprise, aventure, en quelque sorte, c'est comment rendre compte visuellement de ce qui était interdit aux yeux du grand public. Oui, il faut le rappeler. Voilà, par définition, un procès pénal en France, on ne peut pas filmer, on ne peut pas prendre de photos. Même si celui-ci a été filmé mais pour des raisons historiques et peut-être dans 50 ans. Rendu public dans 50 ans, exactement. Mais comme on se rendait compte qu'il se passait beaucoup de choses, c'est un procès en fin de compte avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages, beaucoup de vie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'enseignements, on s'est dit, ce serait vraiment un peu égoïste de garder ça aussi pour nous. Alors, évidemment, le récit, certes, c'est important, les émotions en tant que journaliste, mais les analyses, ce qu'on peut en retenir, il y a des choix, on ne pouvait pas tout raconter, mais surtout ce qu'on peut voir, le contre-champ, comme on aime dire en télé, par définition, vous ne pouviez pas le voir, parce que vous ne pouviez même pas voir le champ, donc voilà, c'était cette idée, et quand je suis tombé sur les dessins de Valentin Pasquier, il y avait quand même ce sentiment de réalisme assez fort. Il aime la couleur, il aime les détails. Et voilà, je trouvais que ça ressortait. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai retrouvé dans ces dessins. Ouais. Alors, ce procès a duré 10 mois, jusqu'au verdict en juin dernier. Comment on vit un procès comme celui-là en tant que journaliste? Est-ce que c'est éprouvant? J'imagine que oui. Oui, d'autant qu'on a beau... rouler des mécaniques, voilà, être préparé, dire ouais, je suis habitué aux problématiques police-justice, j'en ai fait des procès, j'en ai fait des grandes affaires ou des faits divers. Là, comme on dit, c'était hors norme, donc on n'était pas prêt. Franchement, on n'était pas prêt. On s'est pas préparé et parfois on a reçu des témoignages en pleine figure. Voilà, je pense qu'on le ressent bien dans les chapitres qui sont consacrés aux parties civiles. Ouais, on a, entre guillemets, réparti, découpé selon les scènes de crime, les terrasses, le Stade de France et le Bataclan. Alors, il y avait des psys disponibles. Mais déjà, par habitude, on se dit c'est pas pour nous, voilà, c'est plutôt pour les parties civiles. Et puis, on est pris aussi par ce récit. Puis, on n'a pas envie de se montrer faible. Or, parfois, rentrer chez soi, c'était évidemment incomparable avec ce que ressentaient les parties civiles, je tiens à le dire, parce que nous, on n'a pas perdu un proche, en tout cas, on n'était pas partie civile. C'était incomparable, mais oui, franchement... Mais vous avez eu besoin d'un accompagnement psychologique? On en parlait beaucoup au sein de Quotidien, j'en parlais beaucoup, mes rédacteurs en chef, producteurs, on en discutait beaucoup, ma famille aussi. Si j'avais eu le besoin, j'aurais demandé à avoir un psy, mais voilà. On était aussi collés au travail, donc notre filtre, c'était aussi ce qu'on écrivait et ce qu'on racontait. Ça permettait aussi de déverser ces émotions-là. Quelles ont été les difficultés principales que vous avez rencontrées en tant que journaliste? On se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, vous le montrez, il y a aussi toute cette partie sur les coulisses des confrères qui se posent les questions, que montrer, pas montrer, et notamment aussi par rapport à la parole de Salah Abdeslam. Oui, la première réflexion, c'est exactement... ce que vous soulevez, c'est exactement ça. Le problème, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on doit relayer de Salah Abdeslam? Alors, évidemment, comme il n'a pas parlé pendant 6 ans d'enquête, dès qu'il a ouvert la parole, on sait tous... Premier jour d'audience, on a retranscrit à la virgule près ce qu'il disait, même s'il disait n'importe quoi. Enfin, en tout cas, il se revendiquait comme combattant de l'État islamique. Et puis ensuite, on s'est dit, il faut quand même respecter sa parole, tout en sachant... Parce que c'est un procès pénal, c'est un procès des accusés. Donc, on est là pour écouter l'accusé. Voilà. Et le fait quand même que ce procès ne soit pas filmé, enregistré, qu'on n'entende pas sa voix, moi j'avais le sentiment en tout cas que l'effet de ces monologues était quand même amoindri, voire anéanti, parce que nous on relayait... C'est ce que vous écrivez. Exactement. Et c'est ce que j'ai expliqué. Moi, ce qui m'a frappé, au début, moi j'étais...
évidemment favorable, je viens de la télé, au tout image. Je me dis, mais pourquoi un procès comme ça, il n'est pas filmé en direct? Et vous avez compris pourquoi? Et voilà, j'ai compris quand j'ai vu ça à Deslam, quelque part, même si sa logique est pour nous inaudible, il y avait une part de construction un petit peu, je dirais, je mets des guillemets, intellectuelle, que certaines personnes un peu faibles pourraient entendre. Voilà. Mais qui est entendu d'ailleurs, on retrouve. On retrouve, mais le fait que sa parole, sa voix, son image ne soit pas relayée, pour moi, c'était... À savoir, il faut l'expliquer, venger justement les victimes en Syrie musulmane. Son argument central, c'est de dire on est en guerre contre la France. François Hollande a bombardé la Syrie et des enfants et des victimes collatérales. Moi, je ne fais que répondre. Et ça, même si c'est n'importe quoi historiquement, bien lui, quand on l'entend, des personnes qui vont pas prendre le temps d'aller faire les recherches historiques, eh bien, elles peuvent être convaincues par ces paroles-là. Et ça a été aussi le propos de son avocate. Quelles journées vous ont particulièrement marqué? Il y a eu évidemment, forcément, les 5 semaines de témoignages de partie civile. On a dû choisir les témoignages dans le livre, mais c'est pour ça que les dessins de Valentin étaient indispensables, parce que à côté de mes choix, lui aussi a été ému. Il a vu des choses que je n'ai pas vues. Il y a un parti pris esthétique, évidemment. Exactement. Et puis lui, il était à un autre endroit, il était plus proche des accusés, à côté du président. Il avait une place privilégiée. Et puis, il y a eu aussi le témoignage de François Hollande, un président à la barre. Avec cet échange avec l'avocate, Olivia Onen, il y a une passe d'armes. Très bien retranscrite dans votre livre. Merci, mais c'est surtout eux qui ont été très convaincants, chacun dans son rôle. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu un débat. François Hollande va-t-il apporter à la manifestation de la vérité? Moi, j'étais évidemment favorable, car il est cité comme le mobile principal par les terroristes. Donc, on avait quelque part le mobile face à nous qui devait s'expliquer face, évidemment, à l'argumentaire parfois inaudible ou totalement inaudible de l'État islamique et de Salah Deslam. Merci Azzedine Ahmed Chaouch d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous publiez ce livre Dossier Vétresse chez Plomb avec les illustrations de Valentin Pasquier. Merci à vous d'avoir été avec nous.